Ceux qui veulent le truc, il y a sur Discord. Sur Discord ou sur le lien en épinglé. Vous êtes en avance sur moi, wesh? Non. Attends, je vais faire F5. Ah, là, je crois que c'est bon, non? Vous êtes à combien, les gars? Ah ouais, il faut que je mette en x2, vous êtes vif. Ok. C'est bon le chat, je suis à une 25, c'est bon. Ok. Moi les gars, la boxe, unpopular opinion. La boxe est devenue beaucoup moins impressionnant qu'avant. Alors que les poids lourds, normalement, c'est censé se mettre des KO. Maintenant, ça joue en touche. Moi, j'ai adoré la boxe quand c'était que des coups dans le crâne et tout. Wesh. Je crois qu'il se prend pour Mohamed Ali. Putain, mais t'es mal son corps, frère. J'ai envie d'un KO. Vous pensez qu'il va y avoir un KO ou pas, le chat? Je sais pas si Usyk... C'est la première fois que je vois Usyk se battre. Je sais pas s'il a un gros KO. Si ce mec-là, il met beaucoup de KO. Ouh. Melchior, tu peux regarder le stream sur Discord, comme ça on est tous au même moment. Vas-y. On va voir quelques ralentis. Évidemment, le cross, ça a surpris, hein, Fury, ça l'a surpris. Ah, il vient de loin. Quelle gestion de la distance. Ok, je suis vocal 1 alors. Évidemment, quand même, une petite réponse de Usyk, on l'avait pas vu à la caméra. Ça joue le jeu. Vliva Dice. Sur le vocal 2, c'est en avance. Ah ouais, ça fait des bagarres de qui a le meilleur. Qui a le meilleur, hop, vocal 2. Hop. Chacal, ça switch. J'allais justement compléter ma phrase en disant que le volume était du côté de Fury. Putain, la qualité, elle était mieux sur mon lien, avec tout respect. Le centre. Mettre sa pression. Fury qui est là pour travailler de l'extérieur. Il prend 2 jabs au corps. Ça provoque le vocal d'Andrés, vraiment. Vu dans le jeu de Usyk, c'est sa capacité à en vrai, les gars, j'ai juré. Putain, c'est dommage. Pourquoi j'ai pas 10 millions de viewers comme ça? Billy m'aurait invité à son event de boxe. J'aurais tabassé le mec en face, frère. On l'a déjà vu flancher aussi dans d'autres combats en encaissant. J'aurais mis KO, frère. Au corps, donc on va voir si Fury a travaillé ça. Évidemment, en tant que plus grand, ça va être difficile d'aller les chercher, mais rien d'impossible. Ouais, Usyk, il est petit en taille, hein. Je pensais qu'il faisait 2 mètres, frère. Ouais, je vais essayer, Charlie. Melchior ouvre le bouseux, je lui arrache la tête. Ça reste pas en place, ça veut pas être une cible facile à atteindre. On n'est même pas dans la même catégorie. Moi, si je boxe, je monterai à 100 kilos, moi. Même plus. De son jeu, mais je pense que c'est mission impossible. Давай, давай. Au calme, les gars. Dans la vie, ça sert à rien de chercher à se faire inviter. Faut créer les trucs. Voilà, tu veux faire un événement où tu te bagarres, allez hop, tu crées l'événement. Voilà.
Ça sera ghetto, ça sera dans une salle qui pue la pisse, et puis voilà. Nouveau, hein, ce bras arrière qui vient toucher à la tête. Il appuie pas encore beaucoup, je pense qu'il n'a pas envie de s'exposer, il n'a pas envie de se laisser ouvert au contre potentiel de Fury. Il prend d'abord son timing, sa distance sur les premiers rounds. Il est quand même déjà très efficace. Il y avait Oni. Bah Oni m'a proposé, hein. J'ai dit non. Parce qu'en vrai, j'avais pas le temps. Voilà le gros coup au corps, bras arrière pour Fury. Bah les gars, j'avais pas le temps. J'ai pas envie de... Je sais pas, j'avais pas envie de m'investir dans la boxe. Qui enchaîne en anglaise là. Évidemment en anglaise. Vous avez les mêmes formations des commentaires en MMA où on peut le préciser. Mais peut-être qu'un jour je le ferai. Mais de base j'avais dit oui. Mais en gros pour ceux qui savent pas, Oni voulait faire son événement il y a 2 ans. Donc il y a 2 ans j'avais dit oui. Mais entre temps, vas-y, je voulais plus, tu vois. Du coup je lui ai dit non. Et en fait c'était bizarre parce qu'il voulait me faire affronter des adversaires qui faisaient 80 kilos et tout. J'ai dit vas-y c'est chelou frère. Ah, il m'a dit ouais je te trouve un adversaire qui fait 80 kilos tout ça. Il dit flemme. Il est bien dans ce combat. Il dit faut trouver un mec qui fasse ma taille, enfin qui fasse mon poids, ma taille on s'en fout mais mon poids. Ça fait plaisir, c'est tout ce qu'on pouvait espérer. Les deux sont bien préparés. Les deux sont très bien préparés. Chini a dit qu'il te baisait. Oui, mais Chini, Chini, son argument pour dire qu'il me baisse, c'est que c'est un DZ. Donc à partir de ce moment-là, on peut pas le prendre au sérieux. L'événement ce soir et de nous donner vos scorecards round par round. Moi, je suis trop concentré sur le commentary que pour pouvoir émettre un avis. J'ai l'impression que c'est très compétitif. On a eu une très belle frappe de Usyk dans le premier round qui semble faire la différence. Je veux voir Melker Chris avec un affiche à vos autres toi qui le regarde dans. On a eu un peu de succès quand même de Usyk avec son bras arrière au corps, avec sa combinaison de 4 coups quand il avait Fury dans le coin. Mais les 3 frappes au corps de Fury me semblaient les plus significatives, les plus marquantes de cette deuxième. Oh là là, 2 heures quand va y avoir le combat là. Après il voulait bien Chini. Après je préfère ne pas taper un mec dans mon entourage. Tu vois ce que je veux dire? Directement sur ce direct au corps. Si possible. Quelqu'un qui est pas mon pote ou quoi, je préférerais. Parce qu'une de ses grandes armes dans ce combat, ce sera son overhand. T'en penses quoi du drama Oni à Lunea? On n'a pas encore vu. Bah, 2 streameuses qui s'embrouillent pour un. Usyk avec son poids. Pour un mec. GG au mec en tout cas. Il a réussi à bag les deux. Il a son succès. Il y a 12 rounds, hein, donc on a le temps de faire des ajustements, de surprendre. Il y a quoi à 2 heures? Il y a le combat, il y a la NBA. Ouais. Du combat. Il y a le Game 6. Les playoffs, ils sont incroyables. Salut Yaki à 2 heures. L'année dernière, je m'ennuyais un peu. On va faire le mec. Mais là, cette année, à part celle de Cleveland où je m'en bats les couilles. Pacers New York, incroyable. Thunder, Thunder Minnesota, incroyable. Et Denver. Ah, pardon, Denver Minnesota, incroyable. Et OKC. Sur le côté fermé de Fury. OKC contre qui, putain? OKC. Ah, c'est. OKC contre. Dallas, oui, Dallas, pardon. Mais c'est Nex! Merci pour me lever moi. Moi, Dallas OKC, en vrai, peu importe les deux qui gagnent, peu importe qui gagne, je suis content. En vrai, je suis plus pour Dallas, parce que Kyrie, c'est un de mes joueurs préférés. Ce volume de jab pour Fury, et ces déplacements constants, cette pression de Usyk. Il y a Usyk qui met la pression. Mike Tyson ou Jake Paul? Par pitié, Mike Tyson, le mec KO, frère. Mais le problème, c'est qu'ils ont 30 ans d'écart. Mike Tyson, il n'aura jamais le cardio pour tenir. Je sais ce qu'il va faire, cet enculé Jake Paul. Il va pas aller, il va essayer de faire durer et attendre que Mike Tyson il se fatigue et ensuite le mettre KO. C'est quand Wolves Nuggets? Je crois que ça doit être, je sais pas. Je crois que c'est demain, non? J'espère qu'il se fait tabasser Jake Paul. Mais frère, tout le monde espère. Sur les bras d'Usyk, sans surprise. Voilà, double jab, cross pour Fury.
Mais la conférence de presse de Jake Paul et Mike Tyson était bien bizarre. Hein. Mike Tyson, il dit quoi? Il dit... J'ai vu une vidéo de toi à 16 ans qui dansait, ça m'a fait bander. Ouais. Cette belle combinaison, le corps à corps. Ça se prend un petit coup à l'arrière de la tête au clinch. Et fin de la troisième reprise. Très très haute qualité de combat. Bon après à l'époque il disait des trucs de fou aussi mais... Hashtag DAZN ROF, toujours impressionné par la mobilité de Fury. Avec ce en vrai là c'est un combat juste les deux ils perdent leurs neurones et ils perdent leur espérance de vie. Hein. Ça s'enchaîne, ça se tabasse le crâne frère. Jared MMA qui nous donne 1-1 à l'entrée du troisième. Je vais essayer de regarder si on a des évolutions. Clairement, c'est très très compétitif. Ah, John Fury qui dit... tu préférais avoir une baignoire ou un mur aux couleurs de la Yougoslavie. Aller le time up, donc aller le chercher au corps à corps. Qu'est-ce qu'il raconte là? Ouais, je crois qu'il tire la langue, Tyson Fury, il est complètement taré. Merci pour le 8ème mois, Babazine. Pour 10 millions, tu te fais mettre KO devant des millions de personnes. Eh frère, un KO ou les bras comme ça là. Genre des KO comme ça. Bien serré. Je tombe comme as. Je tombe comme as. Genre des KO où je tombe de la droite comme ça, avec plaisir. Avec grand plaisir. Et encore une fois en contre cette fois-ci. Ah, ils ont chacun leur moment, hein. Ils sont bien préparés. Ils sont bien dans ce combat l'un et l'autre. Fury qui commence un tout petit peu à s'amuser. Et Usyk qui reste concentré. Pour 10 millions, tu prends le KO que Francis Ngannou met à Overeem. Qui donne sa scorecard à la je sais pas. 29-28 à l'avantage de l'Ukrainien selon lui. Il lui donne les deux premiers, il donne le troisième à... Bon, en fait, j'ai peur d'être en déjà végétatif après. Le 1 et le 3. Et le 2, j'ai rien contre. Je trouvais le 2 très très ouvert. Donc je ne serais pas surpris que les juges soient déjà pas d'accord sur le scoring jusque là. Mais en fait ça dépend. Est-ce que après le coup j'ai toutes mes facultés mentales et physiques? Si c'est oui je prends les 10 millions. Si c'est non, non merci. Et pourtant elle a touché. C'est peut-être justement le changement de tempo qui a surpris Usyk. Et on a un Fury qui passe en gaucher. Fury qui passe en gaucher. Et l'accélération de Usyk qui cherche à mettre la pression, Ça dépend de la résistance, mais t'as vu la tête de... Genre en mode là t'es en train de dire potentiellement j'encaisserais moins bien, enfin mieux le coup qu'Overeem, mais jamais de la vie. L'efficacité prime évidemment sur la technique. Et donc comparativement à Usyk évidemment... Les mecs ils sont habitués à se prendre des coups. Et moi il me tue hein. Ça tape dans ma cervicale, je sais pas quoi. Effectivement Usyk qui est ultra propre, Fury va par moment paraître... Allez mettez-vous KO putain de merde. Mais ce à quoi on va être attentif, c'est ce qui touche. Il vaut mieux être peu académique et touché que très académique et passer à côté. Voilà, moi c'est pour ça que j'aime bien les boxeurs comme Wilder. Frère, ils arrivent, ils sont là pour mettre KO, ils parlent même pas, frère. Fury les mains levées, maintenant les mains hautes. Ils sont pas là pour faire durer, frère, ils sont là pour te mettre KO, pour t'éteindre. Des angles inhabituels pour Usyk. On ne doute pas qu'il s'est préparé à ça, évidemment. Usyk avec la plus longue combinaison. Fury qui cherche, qui provoque. D'ailleurs, comment Ngannou a pu tenir contre Fury? C'est ça la question que je me pose. Ouh, l'accélération de... Parce que Joshua, il a fracassé Ngannou du... J'étais tellement choqué comment Francis il s'est fait laver par Joshua. Genre vraiment. J'étais choc-barre. Il a laissé Usyk reprendre le rythme, ça pourrait altérer la vision des juges parce que cette quatrième reprise. Si on fait un produit en croix, ça veut dire que Joshua tabasse Fury et moi dans ma tête c'est pas possible. Ça lâche pas le morceau hein. Comme dans chaque round depuis le début de ce match, chacun a son succès à des moments différents. Ça engage bien. Ouais, Ngannou a battu Fury. Ouais. C'est qui gagne là? En vrai c'est serré là. M qui nous dit grave Fury serré. ménage ses efforts. T'es vraiment pas dans son assiette Ngannou apparemment, ouais. En plus Miskin il a perdu sa fille récemment Ngannou. Raïm, Usyk il propose.
Les deux sont actifs. Les deux sont actifs. Oh. Dans la gestion tout de même. Fury évidemment qui Son reste fils. Fury. Bon, en vrai, il a perdu son gosse, quoi. Fils ou fille, c'est chaud. C'est qui, lui? Putain, c'est... Bord de ring. Comment il s'appelle, déjà? Le russe, là. Shevchenko. C'est pas un joueur de foot, ça? Vraiment les instructions des... J'ai oublié son blaze. Ici particulièrement de Fury qu'on pourrait traduire. Klitschko, ouais, voilà. Vladimir Klitschko. Bah ouais, Shevchenko, il jouait pour les Pays-Bas, je crois. Non? Je sais plus. Ou l'Ukraine, peut-être. Il joue à quelle équipe, Shevchenko? Inter Milan? J'ai oublié. Milan AC. Ah merde. 53 frappes qui ont touché pour Fury. Un des deux. 48 Reviens. pour Usyk. C'est le nombre total. Mais je suis sur Discord, sur mon Discord en train de gratter le lien de mes viewers, Lucas. J'arrive juste après, bébé. Ah, ça représente bien ce qu'on dit. Combat bien serré. Fury qui semble vouloir commencer à bien appuyer ses frappes, principalement celles qui visent le corps, comme celle-ci. Avec les fondages JJK? Quoi? Quoi, il y a un serveur JJK? Et là, par contre, c'était assez bas, je pense. Ah ouais, je savais pas que ça existait JJKRP. Le double jab suivi du bras arrière du coin de Fury qui vient de nouveau chercher cette uppercut arrière au corps de Usyk. Usyk un tout petit peu plus passif sur ce round, quoique c'est dû à l'activité évidemment de Fury, c'est tout son jeu. Fury envoie tellement de volume qu'il peut se permettre d'avoir un pourcentage qui touche. Ok, j'ai confondu avec un joueur, je sais qui c'est. Je confondais Shevchenko avec Schneider. À intensité égale, de nouveau. C'est pour ça que j'ai dit Pays-Bas. Et il vient agripper ici, chercher à fatiguer, frustrer Usyk. Putain, mais... Vraiment, ça doit être une dinguerie de se prendre des coups d'un mec de 130 kilos. Déjà, tout à l'heure, je jouais au basket avec un mec de 17 ans, il faisait 2m04, 120 kilos, j'avais envie de me suicider quand il jouait au poste avec moi. Moins de pression sur celui-ci. Vraiment, j'avais envie de mourir. Fury qui a beaucoup d'espace derrière lui. Des options donc défensives de son côté sur cette reprise. Comment tu veux faire à 17 ans faire 2,04 120 kg quoi. Avec une dernière accélération de Fury. Enfin, celui-ci était peut-être le round le plus clair de ce début de match. T'inquiète, il va plus grandir. Bah il y a un an quand je l'ai vu, il faisait 140 kg 2,01. Là il est en centre de formation à Monaco, 2,04, 120 kg, donc il va perdre du poids au fur et à mesure. Et il va gagner en muscles et en agilité. Keycard qui nous dit le travail de Usyk est dérangé par la boxe extravagante de Fury. Il fait un combat énorme Fury, c'est bien le Gypsy King. Et ouais, je pense clairement que pour l'instant Usyk a un peu de mal à cadrer, à comprendre les patterns de Fury qui varie très très bien son jeu. Et qui a clairement ses objectifs d'aller chercher le corps d'Alexander Usyk. Belé qui finit à 22 comme Wemby. Non, en vrai, à 17 ans, c'est la fin de ta croissance. Hein. Wemby, il faisait déjà 2m20 à 17 ans. Hein. Ta croissance, elle s'arrête vers les 17. Enfin,
ta croissance totale, elle s'arrête à 25 ans. Mais en général, ça dépend les gens, tu vois. Mais il y en a, ils atteignent leur pic vers 17 ans, 16, 17, 18. Moi, j'ai arrêté de grandir à 17 ans. Genre après, tu grattes un petit centimètre, un 0,5, tu vois. Ça dépend de ta courbe, en fait. Il y a des mecs des 17 à 18 ans, ils vont prendre 20 centimètres. Ça dépend. 1m81 à 15 ans, c'est bien ou pas? Ouais, je faisais à peu près cette taille-là. Mais après, moi, j'ai toujours été linéaire. Ça veut dire, je prenais toujours 10 cm par an, 10-15 cm par an. Ça bougeait jamais. Ça veut dire, à 14 ans, je faisais 1m70, 15 ans, 1m80, 16 ans, 1m90, 17 ans, 2 mètres. Ouais, sa stratégie est en place hein, du côté de Fury. Et après, ça s'est arrêté. Ça vient s'installer dans ce match. Exponentiel. Non, non, moi, c'était linéaire. Ça veut dire, c'était toujours à peu près la même truc. J'ai toujours été le plus grand. Il dédouble son bras arrière. Ouais, Usyk, là, c'est dur. Hein. L'uppercut arrière. Là, la créativité de Fury, pour l'instant, est en train d'ennuyer. Usyk qui s'est fait connecter en compte sur l'uppercut. Aïe, 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 aïe. Là, on entend le coin de Tyson qui lui dit il est blessé, il est touché. Aïe, aïe, Il va aïe. chercher le foie maintenant. C'est le moment d'accélérer, l'uppercut. Aïe, aïe, aïe. Oula, ça a bugué, frère. La pression de Fury. Oh, Le blinding jab, il vient chercher le corps derrière. Oh, yo, 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 yo. Fais pas durer, là, finis-le, frère. De nouveau ce jab. Fury qui prend pas de risque, qui garde cette pression maintenant. Frère, Usyk, il est blessé, hein. Oh, yo, 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 il est sur le reculoir, Usyk en mode absolument défensif. Il est en train de jouer avec son poulet, là. Icobin s'est esquivé par Fury. T'es pour Fury ou Usyk? Moi, je veux un beau combat, le reste, ça m'intéresse pas. C'est pas des boxeurs que je suis. Moi, j'aime bien Wilder et j'aime bien Ngannou. On entend c'est mes boxeurs préférés. J'aime bien Gervonta Davis aussi. Clairement ses aises dans ce round. De nouveau cette uppercut en contre. J'aime bien John Jones. J'aime bien Sugar Sean aussi. Allez, Fury qui monte en puissance de round en round, particulièrement depuis le 4e. 4, 5, 6, c'est vraiment un pervers, lui. Hein. Tibisla qui nous donnait 3-2. À l'avantage de Fury à l'entrée du round précédent. Beaucoup de frappeurs de femmes dans ce top. Je suis assez d'accord là-dessus. Après, les gars, est-ce que ça vous étonne que des mecs qui se bagarrent comme métier soient des frappeurs de femmes? Franchement. Des mecs qui aiment se battre, qui veulent tuer leurs adversaires, frappent leurs femmes. Ça ne m'étonne pas, moi. 4, 5, 6, c'est pour lui. Tibisla qui nous donnait 3-2. Autant les mecs qui font des arts martiaux et tout. Mais la boxe, frère, c'est de base, c'est le sport du pauvre. C'est le sport des bas-fonds, frère. C'est le sport des caniveaux. Alors que les arts martiaux, c'est... On va dire c'est plus noble. Et la MMA, c'est vraiment le sport de malades mentaux. Hein. Vraiment. Très très haut niveau. Genre c'est beau, tu vois, là, regarder la boxe et tout. C'est bien d'apprendre à boxer. Mais en faire comme métier, faut être un taré. Faut être passionné, tu vois, mais bon. Casser ce rythme. Devenir faire quelque chose de très très fort dans ce round-ci ou le suivant, idéalement celui-ci. Donc ici on revoit un magnifique timing sur cette uppercut en contre. Ça touche plein pot. Et on est reparti. J'ai juré, il a fait exprès pour faire durer Tyson Fury de pas le mettre KO. Sur la deuxième partie avec ce 7e round. La pression d'Usyk directement. Ah, il sait que ça peut se jouer maintenant. Tu me conseilles de pas sortir avec un mec qui se bat? Non, ça dépend. Ça dépend pourquoi il fait de la boxe. S'il fait de la boxe parce que... pour se dépenser tout ça. Mais si c'est parce qu'il fait de la boxe pour pouvoir casser la gueule des gens, bah là, voilà. Il pistonne très très bien. Il déclenche pile au bon moment. Il a un super beau timing. Ah merde, le chrono.
Fury qui vient ennuyer maintenant, il vient le coller, il vient le fatiguer, il vient mettre son poids dessus, 17 kg de différence. Grosse respiration qui a été prise par l'Ukrainien. Et de nouveau, Fury qui vient un peu varier maintenant. Il vient agripper. Le travail d'angle ici par Usyk. Il doit vraiment faire gaffe aux remises, au retour de Fury qui est très très fort en contre ce soir. Ouais, Chris Mannix qui nous donne 4 rounds à 2 à l'avantage de Fury. C'est très simple, les 2 premiers pour Usyk, les 4 suivants pour Fury. Ça me semble très logique. J'avoue, il a des jambes grave fines par rapport au haut de son corps, Fury. Après, ses fines, elles sont musclées de baiser, hein, mais... Après, c'est ses mollets qui font ça. Parce qu'il a pas la génétique des mollets. Du coup, t'as l'impression que ses jambes, elles vont se casser, genre. On va dire, de nouveau, l'uppercut qui vient connecter. Et Usyk qui vient frotter son nez. Je pense que ça l'a bien touché, celui-là. Oh, direct en ligne pour Usyk. Le mental n'est pas à remettre en question, ni d'un côté, ni de l'autre. Même si on a le vent qui souffle dans le dos de Fury, pour le moment, on n'est jamais à l'abri d'un retournement de situation. Ça sert à rien de taffer les mollets dans les sports de combat. Ouais, mais si tu fais du sport et que tu taffes les jambes, si juste t'as une bonne génétique mollet, t'auras des gros mollets. Et si ça sert de taffer les mollets en vrai? Parce que les mollets, ça joue pour l'explosivité. C'est juste, tu peux taffer tes mollets comme tu veux. Si t'as pas la génétique pour, tes mollets ils seront pas gros. Mais ça empêche pas qu'ils soient musclés. Si tu vois ce que je veux dire. Ce bras arrière de nouveau et 2 fois d'affilée dans cet échange pour Usyk qui accélère. Moi jamais taffé mes mollets spécialement et j'ai des gros mollets. Donc, et par exemple Totosh. Voilà, Totosh, je me rappelle. Il m'avait montré ses mollets. Il a des mollets de malade. Il n'a jamais travaillé de sa vie. Genre ses mollets, frère, c'est des biceps le truc. Montre. Ouais, je trouve une vidéo. À l'époque, ça m'avait choqué. Je me dis, ouais, c'est des... J'ai mesuré mes mollets en 1 an, j'ai pas pris 1 cm. Eh ben. Fais pas du basket, Totosh? Si, si. Ah, après, je sais pas, mais je dis juste en ce moment, tu disparais, tu reviens, t'as eu tout le monde. C'est pas bon. La boxe académique est très technique de Usyk qui pour l'instant se fait quand même bien ennuyer. Ah, après, je sais pas, mais je dis juste en ce moment. Plus créatif de Fury qui travaille très très bien à toutes les distances pour l'instant et principalement en contre. Qui arrive aussi à capitaliser sur son volume. Il veut commencer fort cette 8e reprise. Et encore là, c'est pas... Qui est bien passé là pour Usyk. C'est que génétique les mollets. C'est une tumeur. Usyk qui commence à travailler le corps de Fury sur cette combinaison. Les gars, comment je vais me lever tôt demain pour ma commande Pépé Chicken? Ouh là 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 là. C'est sûr ça va être annulé. Comment ça? Bah le restaurant il ouvre à 11h30. Ah, tu peux planifier tes commandes? Ouais, en vrai, je vais pas la planifier parce qu'imagine, je me lève, j'oublie, je me lève pas. Ah, de nouveau ce coup au corps avec le bras arrière pour Fury et il s'est connecté là en retour. Usyk qui accélère du coup. Comment on va y avoir 1000 commandes en Ile-de-France, frère? Ça va être n'importe quoi.
Tu vas arriver, frère, dans ton plat. Il y aura 4 frites, frère. Aussi qui va trouver ses 2 frappes au corps de nouveau alors qu'il était sur le reculoir, ça lui permet d'avancer à nouveau. Ça va commander la poulet. Et le bras arrière qui connecte très très bien pour Usyk. Est-ce qu'on aurait un petit tournant dans ce 8e round avec un Usyk qui revient très très fort? Moi je pense que t'es un peu raciste, Melchior là. C'est pas cool de faire l'accent. Ouais, le bras avant. C'est même pas si t'as le pass. Un Fury qui doit aller puiser dans sa jauge d'énergie. Putain, j'ai mal au cou, ça. Légèrement ralentir sur ses attaques. Il se déplace moins. Usyk qui va vouloir en profiter. Je me suis fait mal tout à l'heure. C'est ici que les champions sont faits. T'aurais pu faire l'accent chinois, pourquoi l'accent partie du combat? Alors, parce qu'il y a un stéréotype qui dirait comme quoi les noirs aiment plus le poulet. T'as du délai? Les gars, c'est lequel le meilleur? Vocal 1 ou vocal 2? Parce que là, le vocal 2, c'est en train de mal parler, là. Barcola qui nous dit, finalement, Usyk revient bien. De fait, il faut jamais se dire que c'est fini avec un Usyk. On l'a déjà vu en difficulté, notamment contre Joshua. Ici, là, il a vraiment bien connecté dans ce round. C'est là bien touché. Fury l'a senti, il n'a pas aimé. Ouais, ce round 8 était. T'as pas de délai, c'est juste le délai du stream. Bah ouais, si j'ai 2-3 secondes de délai, c'est normal le chat. Parce que vous êtes sur Discord et moi je suis sur le même lien que vous. Non 20. Fuck you, man. Ou au pire, le mec du vocal 2 là, fais un F5. Ou j'en remets en x2. Les gars, avec le mois gratuit Uber One, la livraison gratuite, je crois, et si tu fais la commande en dessous de 30 €, c'est 0. Oh, j'avoue. J'avoue. Tu payes, enfin, tu fais Uber One. Et t'annules direct, comme ça tu payes pas le deuxième mois. Et ensuite tu payes 0 €. C'est fort. Il y a des frais. Fury les esquive toujours au point. Apollo. Ouais, 2 fois le bras arrière qui touche au visage de Fury. Gestion d'énergie qui commence aussi à s'opposer d'un côté. Bon allez, un petit KO là, ce serait pas mal là. Celui-ci il restera encore 3 rounds. On sent une fatigue qui s'installe. Est-ce qu'il faut accélérer pour prendre les devants sur le rythme? Est-ce qu'il faut un tout petit peu économiser pour être encore présent et performant sur les 3 derniers? Il se passe quoi avec Pepe Chicken? C'est la révolution, mon frère. Les deux qui connectent avec leur bras arrière. Je pense que c'est celui de Usyk qui fait plus de dégâts. Oh! Ouh! Oh! Le double oh! Il est accélère pour Usyk.
Usyk. Usyk qui vient chercher le KO ici. Non, non, il va tomber, frère. Il le met sous pression, il est dans les cordes. Frère, il sait même plus où il est, frère. Il sait même plus comment il s'appelle. Oh, il est quasi debout. Oh, yo, 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 yo. Comment est-ce qu'il tient debout? Oh, yo, 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 yo. Il va être compté, il va être compté. Premier knock de ce match, c'est à l'avantage d'Usyk, il est allé chercher. Ah, ça va jouer au mental, on sait, hein. Fury, il est déjà revenu de très très loin. Face à Wilder, mais là, wesh. Il lui met des parpaings ukrainiens, frère. Fin. Oh, heureusement que c'était la fin du round. Hein. Sauvé par le gong. Heureusement que c'était la fin du round. Hein. Ah, évidemment, pas de discussion. C'est un 18 pour Usyk dans celui-ci. Oh là là, les trois derniers sont décisifs. Viens dans le partage de je sais pas. Sont décisifs. Tout ce qu'on pouvait. Ce spectateur a atteint le nombre maximal. Voilà, le double crochet. Bravo, le mec S là, la refais un pression, partage s'il te plaît, frère. L'accélération. Ouais, mais le deuxième, c'est le lien, il est... Eh mon gars, le deuxième là, ton lien, frère, c'est des images, frère. Oh non, coupe ton partage, frère. J'ai juré, ça se voit, il y a 2 personnes sur son partage. Ouais, son lien, ça... C'est comme ça. On avait 4 rounds consécutifs à l'avantage de Fury. Il revient très très bien. Ion Vincent qui voit un 5-5 à l'entrée de celui-ci. Ok, tant pis si j'ai eu des délais, les gars. Usyk qui semble. Oh là là, Usyk il est en pierre. Usyk il veut le finir là. Et voilà, il accélère. Là, il a les aides européennes dans les points là, Usyk là. Il est capable de mieux casser cette distance, de venir dans une distance où lui peut toucher. Ah, et ça ralentit drastiquement chez Fury. Et si tu perds en vitesse contre Usyk, c'est le début de la fin. Davai, davai. Je suis sûr, Tyson Fury, tu lui demandes de compter jusqu'à 10, il arrive pas. Là, il se bat à l'instant, ça se voit. En haut, à mon avis, d'ici peu. Et voilà, c'est bloqué. Ouais, Fury qui se met vraiment en mode garde haute. « 80 frappes à 86 sur les 8 premières reprises. Frappe puissante, power punches. Ça recule, ça recule. Très actif. Le volume de Fury qui a drastiquement diminué. Le jab qui passe. Suivi du bras arrière. Faut pas qu'il fasse le malin, Usyk là, faut que le termine, frère. Usyk qui économise un tout petit peu. Il accuse aussi le coup, forcément, cette accélération en fin de round précédent et sur le début de ce round. C'est ultra énergivore, ça le met en confiance, certainement. Mais on connaît Fury comme étant très très durable, très tenace. Compliqué à mettre KO, personne ne l'a fait évidemment. Et lui percute arrière de nouveau pour Fury. Des grands bras arrière comme ça. Qui fait mouche. Usyk qui accélère, c'est son bras arrière qui vient toucher alors qu'il était passé en droitier. C'est gant de Little Mac. Si Usyk gagne, je deviens riche. Attends, la prédit c'est combien On ralentit sur la fin de ce 39 Usyk, 61 Fury. Ok. Ah, quel combat incroyable. Quel combat incroyable. Autant d'ajustements, autant de tournants du match. Ça part dans une direction, ça part dans l'autre.
qui nous semble plus frais que Fury, même si on l'a vu ralentir sur la fin du round, donc c'est peut-être un indicateur qu'il commence lui aussi à fatiguer. Clairement, c'est le moment pour Fury de reprendre la main mise. Il doit absolument prendre le prochain, je pense. Il en reste 2, il faut absolument tout donner. Aucun doute sur le fait qu'ils vont donner corps et âme pour aller chercher ces 2 derniers, l'un comme l'autre. Boy Twiggen. Je pense que Fury est potentiellement contraint de prendre les 2 derniers, puisque Usyk aura ce 18. Allez là, putain! Il commence très très fort. Oh, tue-le. Venez, on se confesse, ça y est, c'est bientôt la fin du live. Vas-y, confesse-toi, t'as quoi à dire? Tu fais lécher le trou de balle, c'est ça? ROF qui voit un point d'avance pour Usyk. C'est la même chose chez Chris Mannix. Tout le monde semble assez unanime sur le T'as scoring mis du de beurre ce de cake combat. à mettre sur ton zizi et t'as demandé à ton chien de lécher, c'est ça? Suivant. Vas-y, dis-le. Pour l'emporter à la décision. Et un suffit du côté de Alexander Usyk pour devenir champion incontesté dans une 2e catégorie après l'avoir été en cruiser. Il vient relever le challenge chez les poids lourds. En quelques combats seulement, c'est absolument spectaculaire. Peu importe ce qui se passe sur les dernières minutes de ce combat, c'est exceptionnel. Les deux sont venus très très bien préparés. Ils ont respecté le sport, ils ont respecté leur adversaire. Et au-delà de la qualité technique déployée par les deux combattants, les deux boxeurs, pardon, notons quand même le cœur dont ils font preuve. Il a fait caca par mon balcon. Se joue jusqu'au boutisme. Cette résilience. De nouveau, c'est uppercut en contre au corps pour Tyson Fury. J'avais 6 ans. Et Tyson Fury doit faire très très gaffe à ses, c'est un malade. à ses combinaisons à faible intensité. C'est comme ça qu'il s'est fait connecter dans la 9e reprise. Là, il s'est de nouveau fait connecter sur un crochet avant. Forcément, c'est difficile de maintenir un haut volume de jeu. Il sait que c'est ça qui a posé problème pendant toute une partie du combat à Usyk, c'est son volume. S'il met volume avec intensité, il va se griller. Et il reste que 3 minutes 50. Enfin, que, évidemment. Les deux sont exténués. Il est chiant avec les câlins. Bah, il essaye de gagner du temps. Hein. J'ai fait un long TTS ou pas? Garde pour quand on fera les confessions, Charmy. Bien bossé cet uppercut arrière au corps et à la tête également. Fury, c'est son arme du combat. Ok, avant-dernier round de chat. Allez, un petit KO là. Quelqu'un qui tombe la tête contre le sol et qui se fracasse le crâne là. On est là pour ça là. Il n'improvise pas et ça c'est très très beau. Il reste lucide. Waouh. Live Tinder. Eh, Tinder, c'est éteint. C'est pay to win. Si tu payes pas, t'as pas de match. Flemme. Anthony Joshua et Cristiano Ronaldo qui échangent en bord de ring. J'ai la flemme de créer un compte de payer Tinder pour le live. Franchement. Le scoring. Un peu la flemme. De peu, ça touche, mais ça effleure. Inge, c'est l'avenir, voilà. Là par contre, celle-là elle connecte très très bien. Tu payais bien Birthday Chat, c'est vrai. Un nom extrêmement rapide. Là le bras arrière en cross counter. Pepe Chicken veut me commander pour 11h30 ou 14h. Et la vie, je me lève à 10h. Hop, tranquille, je fais ma petite vie, tout ça. Je mange un petit peu. Voilà, je me prépare bien mon palais. 11h30, j'ouvre l'application, je commande. Allez hop. Que ce dernier round est décisif. C'est comme ça qu'ils pourront assurer le meilleur spectacle. En tout cas, ils ont assuré. Que des câlins. Ces 33 premières minutes
Et il en reste 3, les 3 dernières. Allez, tue-le. Le 11e est très difficile. Commande avant de dormir. En vrai, ouais. Alors, hop. Ouh, le jab en bas, le cross en haut, très bien joué par Usyk. Et Fury qui ne veut pas le laisser prendre la main mise sur ce dernier round. Il accélère juste derrière, il remise. Voilà, il n'y a plus d'économie d'énergie, c'est la fin, il faut tout donner. Ils vont tout laisser sur ce ring. Moi, je peux commander qu'à 12h30. Chris Mannix, le 11e va à l'avantage de Usyk, qui doit juste pas prendre de knock, selon lui, et il emportera la décision. En vrai, si je commande pour 30 balles, wesh, ça a bugué? Mon lien, il a bugué sur une patate de... Non. Non. Mon lien, il a bugué, frère. Arrêtez, me dis pas qu'il y a un cas où je vais me suicider. Oh, le stream est funny. Attends. C'est pour ça que je fais pas conf. What? Well, Fletch, up until the last 10 to 15 seconds, minutes ago. Fury lands, good shot, Fury. That just made Usyk take a couple of backward steps. It's nip and tuck, isn't it? Fury a bit wild with that shot there. En outre. On passe à vue en Fury. Tout m'a l'air potentiellement ouvert. Je donnerai un avantage à Usyk. J'ai restart. Ok, ok, attends, je regarde. Two fighting men, two warriors. Great shot, Fury. Might just be nicking this last round, you know, Richie, and I wonder how significant that could turn out to be. Good shot from Usyk, that long right that just caught Fury. Pensez qu'il va gagner le chat. Follows it up with the left as Fury's trapped on the ropes. Fury with the uppercut. 15 seconds to go. Ah ouais, je vais mettre le lien français, enfin je vais mettre mon lien à moi. Je vais faire un partage de mon lien en vrai. Competing so fiercely right until the end. Little showboat from the Gypsy King. Usyk looking to land a big one. The final bell, what a fight. A kiss on the head from the Gypsy King to the great Ukrainian. And anybody who was here tonight will never forget that. That was a classic heavyweight fight, a brilliant fight. It's what we hoped it would be. And now we wait to see the way the judges have called it. It's what we waited for. It's what we wanted and it's what they delivered. The amount of bravery. Uzi victoire et merci bien. The amount of sacrifices. It was a On va voir hein. And a privilege to be this close to it. That's the way that Richie Woodall scored it. 1-1-4. Moi je connais les Arabes, l'Arabie Saoudite, je connais. Ils vont faire exprès un match nul comme ça, ils vont pouvoir faire une revanche. Je les connais. Soit ils vont faire match nul pour pouvoir faire le match final, soit ils vont faire gagner Fury et enchaîner sur une revanche. Non, gagner Usyk pour faire une revanche pour Tyson Fury. En vrai, Usyk il mérite là de gagner, je pense. Il l'a fait tomber, frère. Oh putain, les esquives des épaules quand même de Fury, c'est une folie. Oi, 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 oi. Wesh, Tema, il voyait même plus clair. Il savait même plus où il était. But Fury himself had a bit of success in this last round as well. I thought he just did enough to win the round, but it's a close one. The judges are from Spain, Manuel Olive Palermo, from Canada, Craig Metcalf, and from the United States of America. Ok, du coup pour Pepe Chicken, est-ce que je peux commander pour 30 balles? Ou pas? Les gars, c'est 30 € sur plusieurs... C'est 30 € sur plusieurs jours? Ou c'est juste t'as une fois 30 € et une fois que t'as si t'as pas dépensé 30 €, nique sa mère. C'est une fois? You know what, Fred?
Ça va commander pour 30 € et après mettre le reste au frigo en rond. What a lovely moment, Richie. Yeah, tremendous. And that shows the respect that they've both got PP for each other. tenders. Tremendous. Alors j'aimerais une original PP. Admiration and respect. J'aimerais des PP potato waffle fries. Voilà. He was just saying something then. Tyson, no matter what the decision, and we lost. Et mets-moi 2 de ça. Picking him up when. So he was about to say something that's going to go down in history. Hopefully what he was saying was, regardless of the decision, 29,80. I'll see you in October. Hop. Bon, merci. Planifié. They might actually Je paye 4,57 € le chat. There are so many people in Parce que j'ai une promotion sur la livraison de 3 €. It's always, it's really, really close, isn't it? Je paye 4,57 € pour 2 menus. Je paye 4,57 € pour 2 menus, frère. Fletch, I'm being serious. Et dites-vous si je prends... La carte a expiré. PayPal. He just said, split decision. Michael Buffer is just about ready. Split decision, Fletch. Allez, hop. Commande planifiée. Hop. Ladies and gentlemen, Ça c'est fait. here in Riyadh, Saudi Arabia, we go to the scorecards. Manuel Oliver Palermo scores the contest 115 to 112 for Usyk. Craig Metcalf scores it 114, 113 for Fury. Comment tu peux donner... Comment tu peux donner... Has it 114, 113 to the winner by split decision from Ukraine. Merci. Merci.